Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve pour l'énergie qui vous guide, chers amis Verseau, en signe solaire ascendant, Lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y les amis, quelle énergie vous guide? Pour les Verseaux, le roi d'épée. Ce qui vous guide quelque part, c'est la maîtrise, la rigueur. Le roi d'épée, c'est aussi l'autorité mentale, donc quelque part, c'est une forme aussi de contrôle. Mais contrôle qui pourrait être, par exemple, guidé par une forme d'ambition, de courage, de persévérance. J'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée dans le paquet, mais non. Le 4 de bâton. Ah! Alors c'est drôle parce que j'ai le sentiment que ça rejoint la sphère pro pour vous. Mais le 4 de bâton, c'est aussi un endroit où on passe beaucoup de temps. Donc à l'intérieur de son foyer, sa maison intérieure ou effectivement au sein de votre travail. Il y a comme un besoin d'ancrage davantage. Comme si on allait chercher une base, quelque chose qui va nous conduire, un fil conducteur, un sens peut-être, la papesse, quelque chose qui vibre. En tout cas ici, on est capable de mettre en place son savoir, que ce soit en termes de compétences, en termes de valeurs, en termes d'autres choses, hein, ça pourrait être culturel, émotionnel, peu importe. Il y a quelque chose qui relie aussi la sphère intérieure ici. Donc peut-être d'être à l'écoute de ses intuitions. Le cavalier de coupe. Ouh. Il y a la notion d'idéal qui ressort. Ça pourrait être le romantisme ou l'invitation aussi. Est-ce que vous attendez quelque chose, les amis? C'est l'interrogation qui me vient. Qu'est-ce qu'on attend? On attend un idéal? On attend une invitation, une nouvelle opportunité? Que quelque chose bouge? La reine de coupe, qui nous parle elle aussi d'intuition, d'empathie, de bienveillance aussi, et d'être surtout dans l'accueil potentiellement de cette proposition, opportunité ou invitation. Ah! Très intéressant. Roi d'épée, 8 de coupe. Alors, est-ce que on sort peut-être aussi d'une forme, on parlait de contrôle tout à l'heure, enfin de maîtrise en tout cas, est-ce qu'on se détacherait pas justement un petit peu parfois de cette petite rigidité vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un? Allez. Quatre de bâton, le 2 de denier. Ouais, finalement de ne pas être trop en maîtrise justement, mais de faire preuve d'adaptabilité. Il y a peut-être... Alors c'est drôle parce que je sens quand même que c'est plutôt fluide comme énergie, mais effectivement il y a peut-être des
tout petits points à réaménager, à améliorer, à fluidifier davantage. Mais c'est vraiment léger, léger. Ce qui nous permettrait de trouver ici un équilibre, j'ai presque envie de dire, presque parfait. Le roi de denier. Stabilité, réussite, sécurité, mais à juste titre cette fois-ci. Oh, l'énergie est très belle, mais elle est très puissante aussi pour vous, les amis. 10 de denier. Accomplissement. Quelque chose qui fructifie. Je pense qu'il y a une nouvelle opportunité pour vous, là, qui quelque part vous fait légèrement sortir de votre petite zone de confort. Parce que vous le ressentez intérieurement. Si c'est là, c'est pas pour rien. Il y a peut-être quelque chose qui est écrit. Quelque chose qui va se pérenniser aussi. Reine de coupe, cavalier de denier. Et on retrouve le côté très rigueur, très persévérant. Il est très étonnant votre tirage. Valet de denier. On fait preuve d'engagement en tout cas. D'engagement et de sérieux. Je pense que ce qui arrive avec ce cavalier de coupe vraiment ne vous laisse pas insensible. De sérieux, mais pas trop dans le dur, hein, encore une fois, avec le 8 de coupe qu'on voyait tout à l'heure. C'est du sérieux sain, c'est du sérieux flexible, c'est du sérieux adaptable. C'est pas un sérieux rigide, brut. Le cloître. Peut-être justement sortir d'une forme de retrait. Et peut-être bien un retrait émotionnel, puisque là on parle d'un roi d'épée. Donc ça veut dire qu'on est très concentré dans le mental et qu'on s'est complètement retiré de la sphère émotionnelle. Donc là, il y a peut-être bien un besoin de retour à l'intériorité, justement pour apaiser la partie psyché, psychologique, et justement revenir davantage à soi, au ressenti, à ce qui nous rassure, à notre propre ancrage. La beauté. Je pense qu'on voit les choses différemment, avec plus de douceur. Ouais, effectivement, on a l'accident. Donc là, il y a un imprévu. Et on a le cavalier de coupe qui est juste après. Donc effectivement, il se pourrait qu'il y ait une petite secousse par quelque chose qui pointe le bout de son nez. Et qui vient quelque part un petit peu perturber cette rigueur presque au millimètre. Et qui vous demande peut-être bien de revoir certains plans. Ça ne veut pas dire qu'à la suite de ça, on ne fait pas preuve d'engagement, parce que c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, hein. Au contraire, ça vient davantage faire fructifier l'engagement, le sérieux, mais de manière différente. Peut-être moins concentré sur la partie psyché aussi, mais en retrouvant une forme d'équilibre aussi avec le côté émotionnel et intuitif. Une situation qui viendrait légèrement vous renverser, les amis. La ruine. Ouais. Effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Quelque chose qui se déconstruit, mais qui se reconstruit ensuite. Comme si on avait une espèce de transition. Comme si on quittait quelque chose de très installé, de très posé, de très dans une case. C'est là, ça rentre, ça sort pas du tout. Et là, on se rend compte que la case est légèrement trop étroite et ça vient nous demander de sortir un petit peu quelque part de cette zone de confort. Mais c'était peut-être aussi une forme d'autoprotection jusqu'à maintenant, mais on se rend compte peut-être qu'aujourd'hui que c'était de la surprotection.
pensée et amitié. Donc là, on arrive à faire preuve de bienveillance. On nous parle aussi des relations sincères et de loyauté ici. Donc la situation où le quelqu'un en question qui vous propose, qui vous invite, qui vous apporte quelque chose, a priori, ça a l'air d'être quelque chose de sensé, quelque chose de juste et de sérieux aussi. Oh, la carte bleue. Réussite, bonheur, succès, accomplissement, les amis. Waouh! L'énergie est très belle. On sent par contre que ça secoue un petit peu quand même. Hein. Mais finalement, ce qui vous guide ici, est-ce que ça serait pas la notion de l'imprévu? La purification, oui, quand on parlait tout à l'heure d'apaiser parfois certains petits points qui sont légèrement trop dans la surprotection, dans peut-être la rigidité, et juste de revenir un petit cran en dessous, à quelque chose d'un petit peu plus flexible et justement d'augmenter quelque part sa vibration émotionnelle et intuitive pour équilibrer davantage. Et on a la responsabilité. Vos choix sont vos propres responsabilités. Mais c'est aussi de prendre les responsabilités qui nous appartiennent et de délaisser, ou en tout cas de déléguer, celles qui ne nous appartiennent pas ou plus. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.